Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble un smartphone super intéressant par rapport à son placement tarifaire. Il est proposé actuellement à 149 € dans sa version 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. C'est donc un prix super agressif, franchement c'est vraiment un produit qui peut être intéressant pour la plupart d'entre vous, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas forcément trop technophiles, qui n'en demandent pas trop à leur smartphone. Après, nécessairement à ce prix, Realme a forcément dû faire des concessions, que ce soit par rapport à la qualité de l'affichage, aux options disponibles sur le smartphone, à la définition du capteur photo, etc. Bref, on va découvrir tout ça en vidéo. Alors sur la face avant, on va pas trop perdre de temps, on voit simplement bien sûr le logo du constructeur, Realme, le logo également qui reprend le nom de ce smartphone, c'est donc le C21, et pour le form factor et la couleur de la boîte, ça reste vraiment dans la droite lignée des autres smartphones présentés récemment sur la chaîne. À l'ouverture du coffret, c'est donc une présentation 100% similaire aux autres smartphones de la gamme, on ne tombe pas directement sur le smartphone, mais sur une petite pochette en carton. Dans cette pochette, on retrouvera bien sûr un guide de démarrage rapide du smartphone et un document lié à la garantie de ce smartphone. Il n'y a pas de coque de protection fournie dans cet exemplaire. Après, comme d'habitude, c'est un exemplaire destiné à la presse et aux youtubeurs, il est possible qu'il y ait des variations par rapport aux accessoires si vous achetez ce smartphone dans le commerce. Juste en dessous, on retrouve donc le smartphone qui est bien emballé proprement, encore une fois pour un smartphone vendu entre 119 et 149 € en fonction de la version choisie, c'est une présentation qui est plutôt sobre, c'est un emballage qui est qualitatif. Une fois qu'on retire le smartphone de son emplacement, on tombe directement sur les accessoires. Petite déception au niveau de la connectivité, vous retrouverez un câble USB-A vers micro USB, ça fait bien longtemps que je n'avais pas vu de smartphone en connexion micro USB. La majeure partie des produits commercialisés aujourd'hui, que ce soit des smartphones ou les accessoires qui gravitent autour des smartphones, sont tous en connexion USB type C. Pour ce Realme C21, il faudra se contenter d'un câble micro USB. Rassurez-vous, si vous achetez ce smartphone dans le commerce en France, vous aurez bien évidemment un bloc de chargement français. J'ai reçu ce smartphone en avant-première, bien avant la sortie nationale. Du coup, il n'y avait pas d'adaptateur français disponible. Cependant, aucun problème, si vous l'achetez à partir de sa sortie officielle en France, vous aurez bien sûr la connexion française classique. Au niveau de la vitesse de chargement, encore une fois, il n'y a pas de miracle. Vous rechargerez avec une puissance de 10 watts maximum, sachant que la batterie embarquée est de 5000 mAh. Il faudra donc être plutôt patient pour passer de 0 à 100% avec ces 10 watts de puissance. Il n'y a pas d'écouteurs filaires fournis avec ce smartphone, mais rassurez-vous, la législation française l'impose. Si vous achetez ce smartphone en France, que ce soit en version 3 Go, 32 Go ou 4 Go et 64 Go, vous aurez forcément des écouteurs filaires. D'ailleurs, le Realme C21 embarque toujours une prise mini jack 3.5. Voilà pour les accessoires fournis avec ce Realme C21. Comme dit, il n'y a pas d'écouteurs filaires, mais ça, si vous l'achetez dans le commerce, vous en aurez, c'est obligatoire. Il n'y a pas non plus de coque de protection, et ça peut également varier. Je ne peux pas vous garantir qu'il y en aura une ou non, mais ça peut être souvent différent de ce que les youtubeurs ou ce que la presse reçoit pour ses essais. Pour le reste, ce sont des accessoires tout à fait classiques. Voici donc ce Realme C21 en version 4 Go de RAM, 64 Go d'espace de stockage. C'est donc un smartphone que je vous présente qui est commercialisé à 149 € en France. Il y aura même encore une version plus accessible à 119 € avec 3 Go de RAM et 32 Go d'espace de stockage. C'est vraiment un prix défiant toute concurrence, mais vous allez le voir, il y a quand même énormément de concessions qui ont été faites par le constructeur. Au dos du smartphone, on retrouve donc cette coque en plastique, bien évidemment, avec un côté texturé plutôt sympa. On retrouve également le logo du constructeur. La coque a un aspect qui est assez sympa au toucher, elle est un petit peu rugueuse comme ça, donc elle tient bien en main, il n'y a pas trop de traces de doigts, c'est quand même bien construit pour un smartphone d'entrée de gamme. Chose qui se fait également de plus en plus rare, il n'y a pas de lecteur d'empreintes intégré sous l'écran, mais celui-ci est encore un lecteur d'empreintes physique placé au dos. Pour ma part, ça ne me dérange pas dans le sens où c'est aujourd'hui une technologie vraiment bien maîtrisée et ça fonctionne très bien, d'autant plus qu'au niveau de l'ergonomie, ça tombe vraiment bien sous le doigt. Donc pour ma part, ça n'est pas un point négatif. Dans le coin supérieur du smartphone, on retrouve le module photo qui embarque 3 capteurs photo et un flash LED. Encore une fois, l'intégration est plutôt réussie, ça ne dépasse pas énormément de la coque, c'est plutôt bien dessiné, bien intégré. Même si forcément au niveau des matériaux, de l'assemblage, etc., on sent qu'on est sur un smartphone entrée de gamme, ça fait malgré tout plutôt le taf pour une personne qui n'est pas trop regardante sur les finitions et sur les matériaux embarqués sur son smartphone.
Au niveau des capteurs photo, on va sincèrement pas s'éterniser, franchement il n'y a rien de performant sur ce smartphone à ce niveau-là, vous retrouverez simplement un capteur de 13 mégapixels, optique à ouverture f2.2, donc pas forcément très lumineuse. C'est une focale de 26 mm. Point intéressant, ce module photo permet d'exploiter la technologie Nightscape Mode pour faire des photos de nuit assez convaincantes, donc si vous cherchez un vrai photophone, passez votre chemin. Les deux autres capteurs à l'arrière sont encore une fois plus anecdotiques, ce sont deux capteurs de 2 mégapixels, ouverture à f2.4 pour les deux. L'un des deux capteurs sera destiné à la photographie macro avec une zone de mise au point fixe aux alentours de 4 cm, et le second capteur photo de 2 mégapixels avec encore une fois une optique à ouverture f2.4 est un capteur bokeh pour générer un flou et générer un petit peu un effet portrait sur une photographie. C'est une mode aujourd'hui qui est largement répandue, mais encore une fois le résultat n'est clairement pas à la hauteur des attentes. Concernant la captation vidéo, encore une fois, aucune surprise, on est limité à du 1080p, 30 images par seconde, ça n'est pas étonnant et ça n'est pas non plus déconnant par rapport au placement tarifaire. Sur la tranche du smartphone qui est entièrement en plastique, on retrouve le bouton de contrôle volume plus et moins, vous retrouverez également le bouton de démarrage du smartphone. Au niveau de la tranche inférieure qui est vraiment minimaliste, on retrouve une connexion micro USB, encore une fois ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ce type de connexion sur un smartphone, c'est assez étonnant de la part de Realme. Vous retrouvez également le microphone extérieur et une prise mini jack 3.5. Sur la tranche opposée, il n'y a ni bouton ni interaction, on retrouvera simplement le tiroir dans lequel on peut mettre deux cartes nano SIM plus une carte micro SD allant jusqu'à 256 Go. Bien sûr, vous l'avez compris, ce smartphone n'est pas compatible 5G, encore une fois, dans cette gamme de prix, c'est tout à fait normal. Et sur la tranche supérieure, on ne retrouve ni bouton, ni microphone, ni même un port infrarouge. Sur la face avant, autre petite déception, on retrouve un écran de 6,5 pouces, définition 1600 par 720 pixels seulement, donc une densité de 270 pixels par pouce. Cet écran HD+, n'offre donc pas une finesse d'affichage incroyable. Technologie, bien évidemment, il n'y a pas d'AMOLED ou d'OLED sur ce smartphone, on se limite à du IPS LCD. Et au niveau de la qualité d'affichage, ça manque cruellement de réalisme, franchement les couleurs sont vraiment très saturées, c'est assez étrange en termes de paramétrage. Quoi qu'il en soit, dans cette gamme de prix, ça fait largement le taf, encore une fois. Et dans l'encoche en forme de goutte d'eau, encore une fois un design qu'on n'a plus l'habitude de voir, on retrouve un petit capteur frontal de 5 mégapixels seulement, optique à ouverture f2.2, et les résultats photos sont dans la droite lignée des autres capteurs intégrés sur ce smartphone, c'est-à-dire que ça dépanne, mais ça n'est pas non plus de la photographie très qualitative. Au niveau des performances, ce smartphone est propulsé par un petit processeur Helio G35, 4 Go ou 3 Go de RAM en fonction de la version achetée, 32 ou 64 Go d'espace de stockage en fonction de la version achetée, donc entre 119 et 149 €. Et point intéressant au niveau de la mémoire, on peut mettre une carte micro SD allant jusqu'à 256 Go, en plus de deux cartes nano SIM. Une fois qu'on a démarré le smartphone, on se rend compte immédiatement du taux d'occupation de la face avant par l'écran. Le menton, il est vraiment énorme, on a vraiment plus l'habitude de ce type de design. Pour ma part, je teste vraiment des smartphones de toutes les gammes de prix et ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu un menton de cette taille. Mais encore une fois, pour un smartphone à 119 € dans sa configuration de base, ça n'est pas catastrophique. L'ergonomie reste plutôt bonne et l'appréhension est malgré tout plutôt réussie. Et j'apprécie particulièrement le lecteur d'empreintes au dos qui tombe vraiment bien sous la main. Au niveau des couleurs, je ne sais pas si on peut s'en rendre compte dans la vidéo, mais le rouge est vraiment très violent, le bleu est très saturé, pourtant c'est une dalle IPS LCD, donc c'est plutôt rare. L'écran en tout cas est plutôt vif, c'est assez surprenant encore une fois pour cette gamme de prix. Pour ma part, je trouve que ça dénature un petit peu la qualité d'affichage, mais certaines personnes sont assez friands de ce type de contraste. Petit point faible par rapport au revêtement sur l'écran, celui-ci est vraiment très sensible aux traces de doigts. Si vous avez un petit peu les doigts gras, etc., ça fait d'énormes traces, même en passant le t-shirt ou en passant un petit chiffon, on a du mal à les enlever. Et l'autre sensation qui est assez étrange, j'ai l'impression qu'ils vont vraiment appuyer très fort sur l'écran pour pouvoir naviguer et faire défiler le menu. Donc je trouve que la sensibilité n'est pas excellente, mais encore une fois j'ai l'habitude de tester des smartphones un petit peu plus chers que ça, mieux aboutis. Quoi qu'il en soit, ça fait le taf et ça fonctionne malgré tout très bien, mais c'est sûr que venant d'un iPhone 12 Pro, forcément le décalage est énorme en termes de placement tarifaire, on peut être un petit peu déboussolé. Concernant la navigation, c'est malgré tout plutôt bon, ça tourne sur Android en version 11 avec une surcouche maison Realme UI que j'apprécie tout particulièrement, elle est vraiment très proche de ColorOS proposé par Oppo, c'est vraiment l'une des meilleures surcouches proposées sur Android. Connectivité Bluetooth en version 5, Wi-Fi en version 5, vous avez une prise mini jack 3.5, micro USB hélas, deux cartes nano SIM plus une carte micro SD, c'est vraiment donc plutôt complet. Le smartphone pèse 190 grammes, alors franchement le poids est plutôt bien réparti, même si ça peut être impressionnant en termes de poids, je trouve qu'on le tient plutôt bien en main, il est bien dessiné, il est bien équilibré et ça n'est clairement pas gênant au quotidien, même si bien sûr l'épaisseur est malgré tout plutôt importante. Ça reste un produit qui pour un produit d'entrée de gamme est malgré tout plutôt sympa et offre un feeling agréable.
Au niveau des absents, il y en a nécessairement, bien sûr il n'y a pas de charge sans fil sur ce smartphone, il n'y a pas non plus de module NFC, il n'y a aucune certification d'étanchéité, que ce soit IP54, IP67 ou IP68, mais encore une fois, à 119 ou 149 euros, ça n'est clairement pas déconnant. Donc si vous cherchez un smartphone pour uniquement téléphoner, faire quelques photos de temps en temps pour dépanner, ça fait parfaitement le taf, encore une fois avec une énorme batterie de 5000 mAh, ce smartphone est clairement très endurant. Et du coup, ce smartphone répond clairement aux gens qui veulent simplement un téléphone, c'est-à-dire qu'il offrira une excellente autonomie, 2 cartes nano SIM, parfaite gestion pour les SMS, les messages, etc. C'est vraiment un smartphone qui fera tout très bien pour ceux qui ne veulent pas forcément débourser un SMIC ou plus dans un smartphone. Et je trouve ça vraiment très bien de la part de Realme de venir sur ce secteur tarifaire parce que ça permet d'offrir d'autres smartphones plutôt jolis malgré tout et qui tournent sur la dernière version d'Android. C'est donc tout à leur honneur. Voilà pour la présentation rapide de ce Realme C21, encore une fois je répète les tarifs, 119 € en version 3 Go de RAM et 32 Go d'espace de stockage, 149 € en version 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. Encore une fois, sur les deux versions, vous pouvez mettre une carte micro SD allant jusqu'à 256 Go, c'est donc plutôt sympa. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone et combien vous êtes prêt, vous, à mettre dans un smartphone pour l'utiliser au quotidien. Merci bien sûr à Realme France de me permettre d'accéder à ces smartphones en avant-première, c'est vraiment très gentil à eux. Je vous invite à me rejoindre sur Twitter, sur Instagram, à vous abonner également à ma chaîne YouTube, je fais énormément de concours en ce moment pour vous faire gagner des casques, des chaises gaming, des aspirateurs iRobot, des écouteurs, etc. J'ai vraiment besoin de vous pour continuer cette aventure. Merci en tout cas d'être toujours plus nombreux sur la chaîne, on est bientôt 30 000, c'est absolument fou. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt, bye bye.